Aujourd'hui, dans À l'affiche, un visage immédiatement associé à l'un des plus grands succès du cinéma français. En 2001, Audrey Tautou est Amélie Poulain. Des débuts fulgurants et parfois un peu encombrants, mais en 20 ans, la comédienne parvient à se détacher du personnage inventé par Jean-Pierre Jeunet, tournant dans L'Auberge espagnole de Cédric Klapisch, aux côtés de Tom Hanks dans Da Vinci Code ou encore dans L'écume des jours de Michel Gondry. En 2018, pourtant, dépassée par la célébrité, l'actrice prend ses distances avec le cinéma. Elle nous livre aujourd'hui un projet très personnel, nourri de sa passion pour la photographie. Superfacial, une réflexion intime sur le succès et la notoriété. Audrey Tautou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps pour parler donc de ce très beau livre que j'ai beaucoup aimé et qui s'ouvre donc sur un avertissement, un court texte où on sent qu'il donne le ton en fait de cet ouvrage et où on sent justement à la fois l'autodérision, l'humour que vous avez voulu y apporter et puis quand même cette réflexion, Madame, Monsieur, tenez-vous bien, je suis une star. Je laisse le lecteur aller ensuite découvrir ce qu'il en découle, parce que c'est vrai que vous êtes une pour star. Pour certains, en tout cas. Non, pour beaucoup. Et pour beaucoup aussi, une position qui est a priori enviable. Mais et pour vous ? Pour moi, elle est une chance par certains côtés, et elle a pu être au début quand même une contrainte. Voilà, parce que j'étais quelqu'un qui avait un grand goût de la liberté, de pouvoir aller où je voulais sans être regardée. C'est vrai que d'un seul coup, j'en ai été un petit peu privée. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour retomber sur mes pattes. Oui, parce que en fait, ce livre est une réflexion sur la notoriété, la célébrité, sur cette notion-là. Qu'est-ce que vous avez voulu en dire ? D'abord, j'ai voulu quand même m'en amuser. J'ai eu envie, en effet, de le tourner un petit peu en dérision, mais j'ai aussi eu envie de raconter que c'était pas forcément quelque chose d'évident pour la personne qui la vivait et que ça a bouleversé pas mal de choses au sein de son entourage, dans sa vie. Donc finalement, c'est un livre qui est très intime, mais qui parle beaucoup de ceux qui sont tout autour. Alors on découvre d'abord donc vos carnets intimes. Vous les photographiez ouverts, page après page. De fait, ces carnets en disent beaucoup sur vous. Où est-ce que commence l'intime pour vous ? Là, c'est quelque chose, on ne peut plus intime, parce que c'est vrai que je photographie ces carnets de manière très brute. Et j'ai choisi ces extraits-là parce que le premier extrait, c'est 2 jours avant le tournage d'Amélie. Et comme c'est quand même le film qui a été le déclencheur de ce tourbillon. Je la connais même pas. Mais si, tu la connais. Dans tes rêves. Elle serait pas en train de nous tomber amoureux. Je voulais présenter quelque chose d'extrêmement réel pour aller petit à petit vers la fiction et pour devenir un personnage un peu hybride entre ce que je suis et ce qu'on peut s'imaginer de moi ou le petit pouvoir qu'on peut me donner en plus, la petite différence, quoi. Alors, dans un de ces textes, vous parlez de vos débuts d'actrice. C'est moi, après, ce que vous appelez le grand coup de projecteur, donc c'est-à-dire évidemment la sortie du fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet en 2001. Et vous racontez, j'ai trouvé cette formule très jolie, à chacune de mes sorties, je me devais de remporter l'Oscar du meilleur mine de rien, entre guillemets. Pourquoi c'était si important pour vous de faire comme si de rien n'était ? Parce que j'avais envie de montrer à mon entourage que moi, j'avais pas changé, quoi. Que c'est pas parce que d'un seul coup j'ai été observée, épiée, que je suscitais comme ça des réactions qui pouvaient être parfois, même si elles étaient gentilles et bienveillantes, elles pouvaient quand même être parfois un peu intrusives. En tout cas que moi, j'étais restée exactement la même, sauf que c'est vrai qu'intérieurement c'était un peu différent parce qu'on fait pas les choses de la même manière quand on a un regard braqué sur soi que quand on est à l'abri de ça. Vous n'avez jamais regretter d'entrer dans ce monde de la célébrité, de la notoriété ? Non, j'ai jamais regretté parce que d'abord et avant tout, moi les projets artistiques que j'ai pu faire au cinéma, au théâtre, pour moi ça a été des tels bonheurs, des tels cadeaux que jamais j'ai pu regretter ça. Ça a été difficile au début parce que c'était tellement soudain et surtout tellement énorme et que j'étais aussi super jeune, quoi. Puis j'avais pas rêvé à ça, c'était pas mon ambition, donc voilà. Mais après, ce serait malvenu et incorrect de pouvoir m'en plaindre. Audrey Tautou, est-ce que vous croyez, vous, au fabuleux destin d'Audrey Tautou ?
Il faut dire que vous avez eu de la chance, ou c'est votre destin, ou c'est le talent peut-être d'ailleurs, mais votre premier film, Vénus Beauté, vous décrochez le César du meilleur espoir. Pour Amélie, au départ, vous n'étiez pas prévu dans le casting, et puis tout va bien, c'est le succès. Bah oui, pour l'instant tout va bien, je suis contente. Je me dis, j'espère que ça s'est pas condensé sur 2 ans pour que maintenant, pendant 15 ans, il se passe plus rien. Mais bon. Il y a ensuite cette série de photos d'anonymes. C'est des gens que vous croisez, que vous photographiez. Ils sont très souvent de dos. Et vous dites « je vous vole des images ». Alors évidemment, on parle de célébrité, de notoriété. Les images volées, ça fait penser au paparazzi. Vous en parlez aussi dans le livre, donc au revers un peu de cette notoriété. C'est une façon aussi de renverser un peu les rôles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne pouvais plus trop regarder autour de moi parce que je redoutais tout le temps de tomber sur une paire d'yeux qui soit en train de me fixer, que je me suis dit que j'ai eu envie de photographier les gens de dos, sur des gens sans regard, et en m'interrogeant aussi sur ce qu'était cette notion de spectateur. Et vous allez presque plus loin en parlant de paparazzi. Vous dites « je me suis réapproprié cet espionnage, m'espionnant moi-même avec des caméras pour photographier les animaux sauvages ». Donc ça donne en fait plein de petits clichés qui sont pris en rafale, c'est ça, si je me trompe pas, de vous dans plein de situations. Et j'ai été marquée quand même par ce champ lexical que vous utilisez. Vous dites que vous êtes une proie dans une des histoires que vous racontez. C'est ça qui vous fait ressentir le regard des autres? Vous vous sentez comme une proie? Alors non. Au tout début, ça m'a déstabilisée, mais je ne me suis pas sentie comme une proie. En revanche, quand on est poursuivi, et c'est le mot, par des paparazzis qui vous attendent en bas de chez vous très régulièrement et qui vont jusqu'à vous suivre vraiment à l'autre bout du monde, c'est vraiment un viol de son intimité qui est détestable. C'est vrai que j'ai eu envie de m'amuser de ça en me disant, voilà, je vais aller jusqu'au bout de ce que peut être le voyeurisme en mettant des boîtiers pour me photographier sous toutes les coutures, si je puis dire, et dans une intimité qui ne va pas forcément me mettre à mon avantage, comme pour symboliser un petit peu ce que j'ai pu vivre parfois. Voilà. Sauf que là, j'avais le contrôle. Alors le travail d'actrice, d'artiste, c'est aussi de répondre à des interviews. On le fait encore aujourd'hui. Et pour une autre série, vous avez pendant des années, évidemment elle m'a beaucoup parlé cette série, mais photographié en format Polaroid tous les journalistes qui vous ont interviewé. Racontez-nous comment est née cette idée, là encore assez malicieuse. Est-ce que vous vouliez raconter avec ces photos? En fait, je voulais vraiment garder un souvenir de tous ces moments. Je passais tellement de temps à rencontrer des gens pendant 3, 4, 10 minutes et des personnes que je n'allais jamais revoir. Et au final, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me reste à moi de tout ça? Et j'ai réalisé qu'il ne m'en restait rien. On avait discuté, mais voilà, c'était comme du temps qui s'évaporait, qui s'évanouissait. On voit aussi quand même, je pense, ce rouleau compresseur aussi qui peut être la médiatisation. Pour les gens qui nous regardent, parce que je pense que tout le monde ne se rend pas compte, dans ces journées de promotion, les artistes sont installés et en fait les journalistes se succèdent sur une même chaise. Voilà, les uns après les autres, pendant effectivement que quelques minutes. Si je peux parler du point de vue de journaliste, pour nous aussi, c'est 4 minutes, il faut qu'on ait un lien, il faut qu'on ait une discussion avec quelqu'un. Et je trouve que vous ramenez effectivement de l'humanité aussi dans cet échange. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est quoi le sens de tout ça? Parce que rencontrer quelqu'un, lui livrer, répondre à ses questions, bien sûr, ça ne va pas forcément y avoir un déballage d'intimité. Mais ce n'est pas non plus anodin. Et puis alors, il y a le courrier des fans aussi. Alors, il y a tous les sexes confondus, tous les âges. Vous recevez des missives de partout, parfois assez étranges. Il y a une noix de coco, c'est ça que j'ai bien reconnu. Que j'ai reçue telle qu'elle, exactement. Voilà. Donc vraiment, il peut y avoir des choses surprenantes. Et vous mettez en regard en fait ces lettres avec donc ces photos et puis des autoportraits aussi de vous. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce... Parce que j'aimais l'idée que ces lettres soient quand même motivées par une forme de fascination ou d'admiration ou d'amour. Ah oui, ou on pas, le sent clairement dans les textes. Parce qu'il n'y a pas que ça. Non, c'est vrai. Et en même temps, je le contrebalançais avec finalement des autoportraits, mais qui ont été pris dans mon intimité, c'est-à-dire à un moment de ma vie que les gens ne peuvent pas connaître et n'ont pas sous les yeux. Donc j'aimais bien cette idée de
d'opposer cette intimité au personnage public qui était celui pour lequel j'avais droit à ces envois, ces lettres, ces cadeaux. Et puis alors, on ne voit plus beaucoup sur grand écran. Enfin, j'ai l'impression Plus du tout, même. plus du tout. Oui, je peux dire comme ça. On ne voit plus du tout sur grand écran, en tout cas depuis 2018-2019. Vous avez voulu vous extraire justement de ces lumières-là. Et c'est pas des lumières dont j'ai voulu m'extraire. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas de problème à y revenir. C'est vraiment que j'ai voulu me donner de l'espace et du temps pour pouvoir enfin mettre en œuvre tous les projets que j'avais en tête et justement tout ce matériel que j'ai accumulé, fabriqué pendant toutes ces années et qui était là. J'ai beaucoup servi l'imagination des autres et avec bonheur d'ailleurs. Mais là, moi, j'avais envie aussi de servir la mienne. Vous êtes aussi montée sur scène quand même il y a quelques mois pour l'adaptation de Charlotte de David Fuenquinos. Oui. Le théâtre, c'est peut-être aussi un endroit où vous verrez plus ou... En tout cas, j'ai pas hésité à participer à ce projet parce qu'il était très inédit pour moi. C'était une lecture déjà. C'était avec une musicienne exceptionnelle. C'était un texte qui est super émouvant, qui est vraiment très beau. Et puis encore une fois, j'ai mis mon métier d'actrice entre parenthèses et tout ça, mais en même temps, moi j'adore être sur un plateau de cinéma, j'adore être sur une scène de théâtre, je m'y sens vraiment très bien, quoi. C'est chez moi. Et alors justement, le cinéma, on en est où? Est-ce que vous avez des projets ou... Non, pour l'instant, j'ai pas de projet en tant qu'actrice, mais je travaille sur l'écriture d'un film d'animation qui est adapté d'une histoire pour enfants que j'ai écrite mais qui n'a pas encore été publiée. Voilà. Et donc ça, c'est un des projets auxquels j'ai envie de me consacrer pour les années qui viennent, parce qu'il faut beaucoup de temps. Donc on verra. J'espère qu'on arrivera jusqu'au bout. Bon, on suivra ça. Merci beaucoup Audrey Tautou. C'est moi qui vous remercie, vraiment.